Le courage. Le courage est une petite lumière dans un moment sombre, une lumière qui nous permet à tous de retrouver notre humanité. Le courage ne déteste pas, il ne fait pas mal, il ne reste jamais silencieux. Le courage répond avec empathie, avec espoir, mais surtout avec justice. Le courage émane de ce qui nous rend humains, notre amour et notre attachement à ce qui vient. Ce soir, nous honorons 3 femmes d'un courage exceptionnel. Ana Paula Gomes de Oliveira, Sadia Mosba et Aloykin Praise Apology. Leurs histoires peuvent sembler inimaginables, et pourtant, elles s'élèvent. En s'élevant, elles soulèvent des communautés entières vers un avenir plus radieux. À un moment où les droits humains sont sous tension, alors que la haine, la peur et les divisions emplissent l'espace public, ces 3 femmes nous rappellent que nous avons toujours un choix, le choix du courage. Même lorsqu'on a l'impression qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Excellences, Monsieur le Maire, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Consul, chers invités, chers amis, bienvenue à cette 31e cérémonie de remise du prix Martin Ennals. La lauréate de cette année, Ana Paula Gomes de Oliveira, a perdu son fils, qui a été tué par un agent de police à Rio de Janeiro. D'une douleur, d'un chagrin qu'aucun parent ne devrait connaître, elle a fait une force. Et elle a découvert qu'elle n'était pas seule. Avec d'autres mères noires, elle a créé une communauté. Elle a créé un mouvement revendiquant la justice. Un mouvement qui insiste que la vie de chaque enfant est précieuse. Un mouvement qui espère qu'un jour, au Brésil, le racisme systémique et les violences policières ne fera plus partie de la vie courante. À tout juste 26 ans, Aloykin Praise Apology est déjà l'une des voix les plus puissantes en Ouganda. Elle est défenseuse des droits humains, étudiante, mais aussi maman célibataire. Aloykin a vu beaucoup d'inégalités autour d'elle, des filles que l'on poussait à se déscolariser, des familles sans accès aux services de santé, la corruption qui empoisonnait sa communauté. Au lieu de l'accepter, elle a décidé de se faire entendre. Elle a lancé un mouvement grâce aux réseaux sociaux et à des manifestations pacifiques, et elle a mobilisé des milliers de jeunes Ougandais. Elle revendique la dignité, elle demande la redevabilité et elle exige la justice. Et les gens l'écoutent. Aloykin a déjà été arrêtée et détenue à 3 reprises, mais elle n'a pas pour autant été réduite au silence. Elle dirige désormais le mouvement We the People et enseigne à la jeunesse ougandaise leurs droits civiques. Sadia Mosba, elle, a passé sa vie à combattre le racisme. En tant que femme tunisienne noire, elle en a subi les conséquences à plus d'une reprise. Et pourtant, elle refuse de se laisser résumer à cela. Sadia a cofondé Nemti, Mon rêve en arabe, une organisation qui est désormais la figure de proue du combat contre le racisme et la discrimination en Tunisie. Sadia a poussé son pays à se confronter au racisme dans sa propre histoire. Elle a mené des débats, des mouvements. Elle a participé à l'adoption d'une loi nationale contre le racisme en 2018. Elle remet en question les stéréotypes, mais avant tout, elle défend les droits des Tunisiens noirs et ceux des migrants d'Afrique subsaharienne. Sadia en a payé le prix. Alors célébrons-la ce soir, transmettons-lui de notre force. N'oublions jamais que même depuis sa cellule, elle réclame un monde plus égalitaire, plus juste et plus humain. Merci beaucoup.
Et donc, pour commencer, j'aimerais inviter sur scène celle qui est responsable de l'héritage du prix Martin Ennals, la présidente de la Fondation Martin Ennals, Myrène Bégoa. Chers invités, je vais prendre quelques instants pour honorer les lauréats et les nommés. Et je vais passer au français pour honorer notre hôte, la ville de Genève. Chers amis, chères amies, chère Anna Paola, ce soir, alors que nous honorons des défenseurs des droits humains exceptionnels, nous savons tous que les droits humains se trouvent à un moment charnière. Partout dans le monde, des femmes et des hommes se lèvent pour revendiquer la dignité, l'égalité et la justice. Leur courage nous montre la voie. Souvent, dans des contextes où même parler, dénoncer ou simplement exister librement comporte des risques immenses. Dans le même temps, ces droits fondamentaux sont menacés comme rarement auparavant. Les conflits se multiplient, les attaques contre la société civile se coordonnent, les contre-pouvoirs s'affaiblissent. Ces tendances ne sont pas lointaines, elles touchent toutes les régions du monde, y compris les sociétés démocratiques qui pensaient être à l'abri. Et pourtant, malgré tout cela, la flamme de la liberté continue de brûler. Non pas parce que des institutions seules les protègent, mais parce que des personnes, souvent isolées, souvent en danger, refusent de l'abandonner. Ce sont elles qui nous inspirent ce soir. Ce sont elles qui donnent un sens à notre mission. Car depuis 30 ans, déjà, ce but que ce prix s'est donné, il est clair. Il s'agit de protéger, d'amplifier et de relier. Protéger qui? Les défenseurs et défenseuses des droits humains. Amplifier leur voix, ici même à Genève, capitale mondiale des droits humains et de la démocratie, et les relier par le fil que nous composons tous, vous et moi, ici, ainsi que ceux qui nous suivent à distance. En tant que nouvelle présidente du Conseil de la Fondation Martin Ennals, je veux aussi vous parler avec sincérité de notre propre réalité. Les organisations de défense des droits humains, partout ici et dans le monde, font face à une crise financière sans précédent qui se traduit par la baisse de financement mais aussi de soutien, à la fois subissant dans certains contextes des pressions politiques pour fermer, voire disparaître. La Fondation Martin Ennals n'échappe pas à ces défis. Notre équipe travaille avec détermination, parfois même avec des ressources limitées, mais toujours un engagement total. Et en partenariat avec les 10 organisations membres du jury que je salue ce soir et qui sont la clé de la crédibilité de ce prix de par leur indépendance. Aujourd'hui, nous sommes là réunis pour honorer Madame Ana Paola Gomes, qui incarne et représente la force des mères brésiliennes face à la violence policière. Avec son engagement, ce sont toutes les violences qui sont dénoncées. Celles qui atteignent les familles, celles qui brisent la vie des femmes et les injustices sociales qui sous-tendent la perpétuation de ces risques-là. Et je tiens, à ce moment précis, à exprimer notre profonde gratitude aux autorités de la ville de Genève, du canton de Genève et de la Confédération suisse, qui, depuis toujours, nous apportent un soutien constant et ont fait de Genève non seulement un lieu d'accueil, mais un véritable foyer pour les défenseurs et défenseuses des droits humains. Leur engagement en faveur du droit international, du dialogue entre les cultures et de la protection des voix menacées permettent à ce prix et à tant d'autres initiatives d'exister et de rayonner. Mais si le contexte est difficile, nous ne perdons pas espoir. Nous savons que les droits humains ne peuvent être défendus seuls. Nous avons besoin, et c'est aussi pour cette raison que nous nous réunissons, nous avons besoin d'une alliance large qui recouvre les institutions publiques,
les entreprises responsables, les universités, les médias, les citoyens et bien sûr les communautés locales concernées. C'est ensemble, et vraiment ensemble, que nous pourrons replacer les droits humains au cœur de la conscience publique. C'est un acte de tous les jours, et non seulement lors de grandes cérémonies. Ce soir, nous réaffirmons cette conviction, et à travers ce prix, nous nous tenons nous-mêmes aux côtés des défenseurs avec humilité et détermination. Merci aux lauréates et aux lauréats pour leur courage. Merci aux membres du jury, aux partenaires et à toutes ceux et celles qui rendent ce prix possible. Ensemble, nous résistons aux tentatives de réduire les défenseurs au silence. C'est leur voix que nous écoutons aujourd'hui. Et tout en vous remerciant, je vous encourage à faire vibrer autour de vous ces convictions, car chaque voix compte. Merci beaucoup. Thank you, Myrène. Merci Myrène. Alors, il se peut que certains la découvrent seulement aujourd'hui, mais Ana Paula Gomes de Oliveira est une militante bien connue au Brésil. Elle a travaillé avec Amnesty International, avec les Nations Unies, mais les mots ne peuvent tout exprimer aussi. Je vous invite à regarder une vidéo sur sa vie, sur son travail, mais aussi sur les autres mères du Brésil et des favelas qui luttent pour le droit de leurs enfants. Meu filho foi morto. Eu nunca pensei que o Estado fosse atirar numa criança uniformizada com a roupa da escola. Que Estado é esse? Que é a farda do futuro do amanhã. Eu chego aqui cansada, adoecida, porque esse país não nos serve pra nada! Nossos filhos não vão voltar. Isso dói quando eu falo, sabe? A gente luta, a gente busca essa justiça, né? Como um mínimo de resposta para nós que já perdemos, mas como um meio de reparação mesmo, né? E de que não aconteça. O Jonathan foi baleado. Meu filho era cheio de vida. Ainda hoje é difícil se referir a ele como alguém morto. Mas eu sinto muita presença dele na minha vida. E cada vez que eu visto essa camisa, cada vez que eu tô num ato em prol da vida, né? De garantir a vida de outras pessoas, é ele que me dá força, né? Eu cresci vendo a abordagem violenta da polícia. Sempre foi assim. Uma bala que atinge todo mundo, atinge uma favela, atinge uma comunidade. Mas eu nunca vi de verdade o Estado entrar para trazer benefícios, né? Sempre foi o Estado da forma mais violenta que se apresenta dentro das favelas. Hoje eles querem gratificar o policial que matar dentro da favela. Para poder entrar lá, matar e receber 150%.
Não há gratificação! Não há gratificação! Não há gratificação! A luta das mães ela é importante, não é só para as mães. A luta das mães aqui no Brasil ela é importante porque ela tem a capacidade de transformar a nossa sociedade. Nós estamos falando de mulheres que estão transformando a dor em luta política, luta social para alterar essa realidade. Tem procuradores da República em todos os estados do Brasil. E tem um procurador da República aqui no Rio de Janeiro. Ele falou, olha, o trabalho de vocês é tão importante que eu vou com vocês defender junto com vocês o que vocês estiverem defendendo. Então, isso também é uma conquista de vocês. Porque quando ele veio, ele sentiu a força de vocês, ele agora vai nos reforçar também. Eu acho que passou da hora, de verdade, da gente tomar autonomia sobre as nossas vidas. Perder um filho, para quem perdeu, sabe muito bem o que eu estou falando. Porque só nós sabemos o que é de madrugada. Que eu não quero que outra mulher preta tenha a mesma dor que eu tenho. Você sabe o que eu não posso deixar de ser? Defensora de direitos humanos. Isso nunca vou deixar de ser. Nunca! Então, eles têm essa narrativa de que vai combater bandido. Nós somos potência, nós somos base dessa sociedade, não se constrói nada sem esse povo, mas eles seguem querendo nos reduzir. Eu tive que provar que meu filho era só um menino, né, de 13 anos, que tinha uma frequência escolar. Eles mataram o sonho do meu filho, né? Entendeu? Eu queria ver ele sendo escolhido para ser um jogador de futebol, né? Porque ele tinha potencial, ele se dedicava a isso. Era o sonho dele. E eles executaram o Thiago, né? Policiais militares. 3 tiros, né? Pegaram no Thiago. E essas mães, né, que me acolheram, elas me fortaleceram, né? Desde esse dia, né, eu venho lutando por justiça. Nós tivemos nossos filhos assassinados pelo braço armado do Estado. E a gente está aqui para dizer que a gente não aceita isso e que a gente vai lutar. Enquanto policiais assassinam nossos filhos e seguem impunes, seguem soltos com a certeza da impunidade. Depois que mataram meu filho, eu perdi emprego, perdi marido, perdi minha saúde, perdi a casa que eu morava. Saí para lutar com as minhas amigas, minhas irmãs, minhas companheiras. Eu vou sempre estar pelo carinho, pelo abraço, que era isso que eu estava precisando muito. Que é um ser que viveu dentro da gente, né? É uma força que nos move, que vem de dentro mesmo, né? Que a gente encontra nessa luta uma forma de continuar sendo a mãe deles, né? A gente encontra nessa luta uma forma de continuar exercendo a nossa maternidade, e isso ninguém pode tirar. Gosto muito dessa foto, né? Porque ele tá com um sorrisão, assim. O Jonathan era esse. O Jonathan só vivia sorrindo.
Wow. Ces images nous rappellent pourquoi il est si important de défendre les droits humains au niveau de chaque gouvernement, chaque institution. Et c'est maintenant... Il m'incombe maintenant d'accueillir sur scène l'homme dont c'est la responsabilité au quotidien, le haut-commissaire aux droits de l'homme, M. Volker Türk. Quel documentaire émouvant quant à la vie d'Anna Paula. Madame Anna Paula, cher ami Hans, Monsieur le maire, chers collègues, chers amis, chers défenseurs et défenseuses des droits humains. C'est un réel privilège que d'être ici ce soir avec vous. C'est si important. Remercier la ville de Genève et les organisateurs de cette soirée. Merci beaucoup pour le soutien, votre soutien à cet événement, pour un prix tellement important pour les défenseurs de droits humains dans le monde entier. Mais merci aussi au jury qui accompagne le prix Martin Ernals avec autant de dévotion et d'énergie. And thank you. Et merci pour cette occasion d'en savoir plus et de défendre les champions des droits humains. En fait, dans notre domaine, l'on passe énormément de temps et d'attention sur ce qui ne va pas dans notre monde. Et permettez-moi de vous dire qu'on ne manque pas de quoi faire. Mais il est aussi important de célébrer ce qui est positif et l'énergie qui se fait jour dans le monde. Et c'est ce que l'on fait ce soir. On honore les courageux, on reconnaît le fruit de leur labeur et ce faisant, ça nous pousse à continuer notre travail avec engagement et créativité. En effet, malgré tout ce que l'on peut constater, tout ce que l'on peut entendre, les droits humains, c'est une réelle réussite. Ces dernières décennies, on a vu des avancées très importantes sur le front des droits humains. La pauvreté a été divisée par 2 depuis les années 2000. De plus en plus d'enfants, notamment des filles, sont à l'école. La mortalité maternelle a diminué de moins 40%. Plus de femmes ont des vraies occasions en termes d'emploi et d'éducation. Et il y a des règles de gouvernance qui gouvernent tout, des prisons aux services de santé. Des instruments importants ont été adoptés au niveau international, régional pour traiter de la cybercriminalité, de la pollution environnementale, mais aussi des questions de sécurité. C'est quelque chose qu'on néglige trop souvent. Or, les droits humains, c'est l'une des idées les plus populaires au monde. Et convaincre les gens que les droits humains ne sont pas dans leur intérêt, ça doit être l'une des choses les plus difficiles à faire. Et on ne le permettra pas. Les données sont là, elles sont éloquentes et les gens le confirment où que j'aille. Le monde a besoin de davantage de droits humains et non pas moins de droits humains. Les gens rejettent un monde qui serait cruel, qui donnerait lieu à la haine. Ils veulent l'égalité des chances et la justice. Ils insistent sur le fait de participer à des décisions qui affectent leur vie en termes d'éducation, de santé, de climat, de développement durable ou de politique économique. Les manifestations de la génération Z que l'on voit du Pérou au Kenya, à Madagascar et ailleurs montrent que les droits humains sont universels et qu'ils sont unifiés. C'est le fil rouge qui tient ensemble le tissu social. Ce sont des principes qui nous inspirent et ils résonnent bien au-delà des murs de cette salle. Chers amis,
Ceux qui souhaitent nous diviser sont très forts, vous les connaissez tous. On voit une érosion très grave du respect pour le droit international. On voit que le droit de la guerre s'érode et ce sont les civils qui en paient le prix. Les leaders populistes, eux, utilisent ces tactiques de la division en rejetant, en cooptant le langage des droits humains pour alimenter la division. On voit l'espace civique se restreindre comme peau de chagrin et on voit les défenseurs et défenseuses des droits humains qui sont ciblés et qui sont harcelés, voire pire encore. Selon les données rassemblées par mon commissariat, au moins 625 défenseurs des droits humains et journalistes ont été tués ou ont disparu l'an dernier. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est inacceptable. On voit comment la désinformation, les discours de haine sont amplifiés par les réseaux sociaux et l'on voit comment le chaos climatique exacerbe les inégalités et que les acquis difficiles en matière de droits des femmes sont menacés. Et face aux coupes budgétaires les plus importantes que vous avez mentionnées, on nous demande tous de faire plus avec encore moins. En fait, le système des droits humains est en mode survie à l'heure actuelle. Pour y répondre, nous devons être plus forts, nous devons être solidaires et nous devons nous unir nos forces. J'ai 3 messages à partager avec vous. Ne jamais abandonner, ça c'est le premier. Il se peut que vous ayez l'impression d'être une petite voix dans le grand monde, mais pour une victime qui est harcelée, qui est violentée, eh bien, cette voix peut faire toute la différence. Or, notre lauréate de ce soir, Ana Paula Gomes de Oliveira, le sait plus que quiconque. En tant que cofondatrice d'un collectif de mères qui ont perdu des enfants et des membres de leur famille à cause des violences dans les favelas à Rio, Ana Paula a fait la preuve de ce que je peux appeler la plus grande des résiliences. Elle a parlé de manière très éloquente du courage nécessaire pour que les défenseurs des droits humains résistent à toutes ces menaces. J'aimerais également saluer les 3 finalistes qui font preuve d'un courage incroyable dans la poursuite de droits humains malgré la surveillance, les persécutions et les détentions. Signaler l'injustice, ça n'est jamais du temps gaspillé. La justice, ça prend du temps, mais elle finit toujours par passer. Deuxième message, il nous faut de l'unité, il nous faut de la solidarité. Tous ceux qui travaillent sur les droits humains doivent se soutenir mutuellement et former des coalitions larges qui transcendent les secteurs et les régions. Les campagnes à une seule thématique peuvent attirer l'attention du public, mais nous devons lever les yeux de l'horizon et lier toutes ces campagnes les unes avec les autres. L'attention, c'est ce qui fait tourner le monde dans l'ère de l'information que l'on connaît. Nous avons besoin de messages clairs, de messages forts, qui soient très éloquents, qui soient très convaincants. Ce documentaire le montre, il démontre la résilience, le courage des femmes lorsqu'elles se battent pour la justice. Nous devons élargir l'attente, faire venir de nouveaux alliés, des réseaux de droits humains, des associations de victimes, des jeunes autochtones, des jeunes défenseurs des droits humains. Tous ont un rôle à jouer. Troisième message, nous devons être créatifs dans notre communication. Il faut, bien entendu, parler avec empathie et solidarité. Il faut parler d'une manière qui résonne à travers les cultures, les générations, en ne tenant pas compte des étiquettes et en faisant appel aux valeurs cardinales des gens. Et nous devons parler avec ceux qui sont en désaccord avec nous, tout en les respectant et sans les polariser. Le Haut Commissariat travaille avec les défenseurs et défenseuses des droits humains, qu'ils soient dans des zones de conflit ou ailleurs. C'est très important. L'an dernier, nous avons collaboré avec plus de 30 000 d'entre vous pour exposer les violations des droits humains et demander des comptes. Ensemble, unifier notre mouvement est inarrêtable, mais nous devons renforcer nos partenariats pour multiplier et intensifier notre impact. En fait, étant donné que les temps sont durs, on a besoin d'une alliance mondiale des droits humains.
Or, nous travaillons à organiser une coalition interrégionale d'États membres, d'organisations de la société civile, d'universitaires, d'entreprises, de philanthropes pour mettre les droits humains au cœur de la vie civile et politique. L'on a besoin de ce genre de mouvement qui repose sur des initiatives conjointes avec des gens qui travaillent au bien commun. Et nous lancerons cette coalition mondiale des droits humains ces prochains mois. J'espère pouvoir compter sur votre soutien et je vous invite à toujours compter sur le nôtre. Merci beaucoup. Obrigado. Thank you very much. Thank you, High Commissioner. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire. Et maintenant, je vais inviter notre lauréate, Ana Paula, à nous rejoindre sur scène. Et c'est vous, Monsieur le Haut-Commissaire, qui allez lui décerner son prix. Ana Paula va maintenant s'adresser à nous. Elle va parler en portugais. Je vous laisse un instant pour mettre un casque afin de pouvoir bénéficier de l'interprétation. Muito obrigada a todas, todos, merci beaucoup. Merci à toutes et tous qui êtes ici ce soir. Et merci à ceux qui nous rejoignent en ligne. J'aimerais remercier la Fondation Martin Ennals pour honorer les défenseurs et défenseuses des droits humains et pour mettre en lumière un travail qu'il est si difficile d'accomplir. Les 10 organisations qui font partie du jury, bien j'aimerais aussi les remercier. Alors, pendant que j'étais en train de venir ici, une favela de Rio qui se trouve au nord de Rio de Janeiro est en train de subir une opération policière, encore une intervention policière au cours de laquelle des gens sont blessés, des gens sont tués. J'aimerais donc me montrer solidaire avec les familles qui sont des victimes de cette opération aujourd'hui. Alors c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix en tant que mère de Jonathan, en tant que femme noire, née et élevée dans la favela de Manguinhos, une favela qui se trouve au nord de la ville de Rio de Janeiro. Ces 11 dernières années, j'ai dû apprendre à transformer la douleur d'avoir perdu mon fils en un combat contre la violence et contre la violence d'État et le racisme au Brésil. Le racisme et la violence d'État au Brésil séparent les mères noires de leurs enfants. Ça peut être par le biais d'un assassinat
Cette séparation peut être le fait du fait que les jeunes noirs sont détenus ou disparaissent après des interventions policières. Com muita alegria, o Prêmio de Direitos Humanos Martin Ennals. Alors c'est avec une grande joie que je reçois le prix Martin Ennals pour les défenseurs et défenseuses des droits humains, mais ce prix ne me revient pas seulement à moi. Il revient à toutes les femmes, toutes les mères dont les enfants ont été assassinés par des agents de l'État brésilien. J'adorerais dédier ce prix de tout mon cœur à deux personnes très spéciales. Et même si elles ne sont pas présentes physiquement ici ce soir, elles restent toujours à mes côtés et elles me poussent à continuer. Nous sommes liés par le pouvoir de l'amour. Je dédie donc ce prix à mon fils aimé, Jonathan, et à la plus grande défenseuse des droits humains que j'ai pu rencontrer au Brésil, à savoir Marielle Franco. Falar de Marielle Franco me faz lembrar que não foi fácil chegar até aqui. Parler de Marielle me rappelle que le chemin qui m'a amené ici a loin d'avoir été facile. Elle, dès le début, elle a été l'une de mes sources d'inspiration. C'est elle qui m'a poussée à continuer à me battre. Parler de Marielle me rappelle une chose, à savoir que le Brésil est le pays qui connaît le taux de meurtre de défenseurs et défenseuses des droits humains le plus important. C'est un pays qui ne tolère pas les femmes noires des favelas qui osent élever leur voix pour dénoncer les violations des droits humains et les violences. Eu desejo que esse prêmio dê visibilidade para a gravidade da alta letalidade, mette en lumière la gravité des exactions policières importantes au Brésil et qu'il mette en lumière le taux d'emprisonnement de la population noire au Brésil. L'État brésilien doit rendre des comptes pour les violations des droits humains. Chaque année, ce sont plus de 6200 personnes qui sont assassinées par la police. La police qui devrait protéger tout le monde. Ce chiffre est équivalent à 17 meurtres ou assassinats par jour. Or, la plupart sont des jeunes noirs qui vivent dans les favelas. Et 80% des victimes sont noires. Attendre que justice soit faite rend les mères malades. Cela affecte la santé mentale de bon nombre d'entre nous. Ce combat met notre vie en péril tous les jours. Mais nous ne laissons pas la peur nous paralyser. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'en appelle à la communauté internationale, et notamment aux Nations Unies. Venez, rejoignez-nous. Durant ces 11 années, je l'ai dit, ce combat ne peut pas être le seul combat des mères qui ont perdu leurs fils, des mères qui sont déjà malades en raison de la violence qui nous affecte toutes. Il faut que ce soit un combat de toute la société. Precisamos que o Estado brasileiro seja pressionado a tomar medidas urgentes para reduzir sur l'État brésilien pour qu'il prenne des mesures urgentes
afin de réduire les exactions policières. Para que haja reparação imediata às famílias e para que haja Pour investigações qu'il accorde des réparations imparciais, immédiates aux familles. independentes e efetivas. O Et que l'on Estado precisa demande que ser soient conduites des enquêtes responsabilizado impartiales, em todas indépendantes as cadeias dans les de faits. comando. Estamos Tous les cansadas niveaux de la hiérarchie esperar de l'État brésilien doivent rendre des comptes. justiça. Nous, on est fatigués Esse d'attendre. Et on est não fatigués ameniza d'avoir à nous nossa battre dor, pour la justice. mas dá Ce visibilidade cri ne e vient pas fortalece o soulager nosso notre grito. douleur. E é Il vient através da toutefois minha voz renforcer que eu notre cri. honro a memória do meu Et filho moi, e de j'utilise ma todos voix os pour outros honorer filhos la mémoire de mon que fils perderam suas vidas nas mãos et la do mémoire Estado de brasileiro. tous les jeunes qui ont Vida perdu longa la a vie todos aux os mains de l'État defensores dos brésilien. direitos humanos do mundo. Longue vie aux défenseurs et Jonathan défenseuses des droits presente, humains partout hoje dans le e monde. sempre. Jonathan Muito obrigada. est là, aujourd'hui et pour toujours. Merci. Thank you, Ana Paula. Merci, Ana Paula. We can really feel the emotion in the room. On a vraiment ressenti l'émotion dans la salle. Et c'est votre courage, je pense, qui nous inspire tous. Alors, vous avez parlé du fait que vous perpétuez votre rôle de mère par votre combat. Comment trouvez-vous la force de continuer? Eu encontro forças no amor que me conecta ao meu Eh bien, filho. je trouve la force dans l'amour qui me relie à mon fils. Ter forças nos momentos mais difíceis, nos momentos em que C'est ce qui m'aide aux heures les plus sombres. é ele que me dá força. Ces heures où je me dis que je ne le supporte plus. C'est lui qui me donne la force, qui donne du sens à ma vie. La force que vous trouvez dans ce lien vous permet d'accomplir pas mal de choses. Pouvez-vous nous parler de ces accomplissements? Eu acho que a conquista é ter esse reconhecimento, é ter uma luta reconhecida. Eh bien, un accomplissement, c'est par exemple le fait que mon travail est reconnu par le biais de ce prix. C'est une lutte qui est dure, qui est douloureuse. Alors, pouvoir amener le cas de mon fils devant un jury, le faire juger, c'est important. En effet, la plupart des affaires ne font pas l'objet de poursuites, elles ne font même pas l'objet d'une instruction en tant que telle. Et c'est ce genre d'impunité qui explique pourquoi la police continue de tuer. Si on parvient à faire en sorte qu'une enquête soit menée et si l'on arrive à amener ces cas devant les tribunaux, ça donne de l'espoir aux autres mères. Ça leur permet de croire que cette lutte en vaut la peine. En effet, parfois, lorsque l'on se rend au tribunal, les assassins sont relaxés, ils repartent libres.
On a donc besoin que l'État brésilien rende des comptes, qu'il rende des comptes pour ces assassinats. Alors, j'espère que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous, beaucoup de gens de la communauté noire qui vous soutiennent. Je me demande quels sont vos espoirs pour cette communauté au Brésil, pour l'avenir de cette communauté au Brésil. A minha esperança é que as políticas públicas Eh bien, mon espoir, c'est que les politiques publiques changent. J'espère que l'on pourra avoir des politiques publiques qui considèrent la communauté noire comme une communauté constituée de gens qui ont des droits. Or, ce sont les Noirs qui ont construit le pays qu'est le Brésil. Nous méritons le respect. Ils devraient nous voir, nous considérer avec respect, voir notre dignité. Nos enfants doivent jouir des mêmes droits. On a donc besoin de politiques publiques qui permettent à nos enfants d'obtenir une éducation de qualité. On a besoin d'accéder à des services de santé pour que la population noire, qui travaille si dur dans ce pays, que cette population ait accès à la culture, au divertissement, qu'elle ait accès au développement, qu'ils puissent occuper les espaces publics parce que nous, on a lutté pour cela. Alors à ce stade, j'aimerais inviter Alfonso Gomes, le maire de Genève, à venir vous saluer. Merci beaucoup, Ana Paula. Monsieur le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur et c'est difficile pour moi de prendre la parole devant vous ce soir à l'occasion de cette remise du prix Martin Hénas 2025. C'est difficile après ce témoignage bouleversant et poignant. Et j'aimerais évidemment commencer par non seulement féliciter très chaleureusement Madame Ana Paula Gomes de Oliveira pour cette distinction qui honore son extraordinaire combat contre l'impunité policière et le racisme structurel au Brésil. Mais non seulement j'aimerais l'honorer, mais lui dire merci. Merci pour ce combat, merci pour cette lumière. Senhora, as suas convicções e a força do seu compromisso. Ana Paula, vos convictions et la force de votre engagement forcent indéniablement le respect. Depuis ce terrible jour de mai 2014, où la police a abattu votre fils adoré, Jonathan, vous avez trouvé une force incroyable qui vous a permis de vous relever et de continuer. Vous n'avez cessé de vous engager pour la vérité, la mémoire et la justice. Grâce à vous, le collectif des Mais de Manguinhos, il est né. Et c'est devenu non seulement un front de résistance, mais aussi un réseau de solidarité entre femmes. Et nous savons que le Brésil est l'un des pays les plus dangereux au monde pour celles et ceux qui se battent, vous l'avez dit tout à l'heure, pour celles et ceux qui, comme vous, se battent pour la vie, pour la dignité humaine. Et j'espère de tout cœur que ce prix vous permettra de poursuivre dans de meilleures conditions votre travail essentiel, fondamental,
en faveur des droits humains des personnes noires au Brésil. Mesdames et messieurs, le combat de Madame Ana Paula Gomes de Oliveira y rappelle de manière poignante et très forte que chaque jour, dans l'ombre, des hommes, des femmes, au courage exemplaire, s'engagent de toutes leurs forces pour protéger les droits humains, nos droits. Un peu partout, ces défenseurs et défenseuses des droits fondamentaux non seulement dénoncent les abus des gouvernements, des entreprises, mais protègent non seulement l'environnement et s'opposent surtout aux obstacles qui empêchent les femmes, les migrantes, les réfugiés, les LGBTIQ, les plus faibles de nos sociétés, de jouir pleinement de leurs droits les plus fondamentaux. Depuis quelques années, leur action de ces défenseuses et ces défenseurs s'inscrivent dans un contexte que beaucoup n'hésitent plus à définir que comme une crise mondiale des droits humains, caractérisée par une augmentation très inquiétante des pratiques autoritaires, des pratiques réactionnaires et des pratiques fascistes. Et dans ce cadre, les défenseurs et défenseuses des droits humains y courent plus que jamais aujourd'hui le risque d'être non seulement la cible d'intimidation, de violence, de détentions arbitraires, mais pire encore. Et donc c'est une obligation pour nous aujourd'hui. Nous devons non seulement les protéger, car en les protégeant, nous protégeons également nos libertés. Nous devons également protéger leurs défenseurs, leurs avocats, car en même temps nous défendons les nôtres. Nous devons défendre leur presse libre, car en même temps nous défendons les nôtres. Et le prix Martin Ennals, il vise à rappeler cette réalité, à rendre hommage au courage de ces hommes et de ces femmes. À travers la médiatisation de leur combat, c'est l'équivalent du prix Nobel des droits humains, il entend offrir une protection aux lauréats, en particulier dans leur pays d'origine. Nous sommes très attachés à ce prix. Et la ville de Genève organise, comme cela a été dit par Madame la Présidente, la cérémonie depuis plus de 15 ans. La ville de Genève, c'est l'hôte des principales organisations internationales qui sont actives dans ce domaine. Elle est riche également d'une longue tradition en matière d'accueil, mais elle doit faire, et elle fait la promotion des droits humains, l'une de ses priorités dans son action, et cela tant au niveau local qu'international. Alors, permettez-moi ce soir de remercier très chaleureusement les membres du jury du prix Martin Ennals, qui année après année assument la délicate mission de faire un choix parmi les nombreux défenseuses et défenseurs des droits humains qui ont besoin de protection, de notre protection. Ainsi, j'aimerais également remercier la Fondation Martin Ennals pour ce précieux travail effectué cette année encore, et j'espère encore pendant de nombreuses années. J'aimerais également vous remercier, mesdames et messieurs, d'être venus ce soir. Votre présence constitue la plus belle façon de réaffirmer notre attachement à la dignité humaine et à la justice. Et grâce à vous, la voix, souvent des sans-voix, la voix des droits humains est forte ce soir à Genève. Espérons, en tout cas, nous travaillerons pour cela, qu'elle soit entendue. Enfin, à travers la remise de ce prix, je pense à toutes les militantes et surtout à tous les militants des droits humains qui sont aujourd'hui traqués, menacés, arrêtés ou emprisonnés, et cela à travers tout le monde. Et à l'occasion de cette cérémonie, c'est à toutes ces héroïnes et à tous ces héros de l'ombre que je souhaite modestement rendre hommage ici ce soir. Nos pensées les accompagnent ce soir. Et surtout, j'aimerais leur dire merci. J'aimerais vous dire merci pour votre lutte,
pour les droits humains. J'aimerais vous dire merci de maintenir cette lumière d'espoir dans ce monde qui en a bien besoin. Merci encore et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Thank you. So thank you, Mayor. I'd like to welcome to the stage. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais accueillir sur scène quelqu'un d'assez spécial. En effet, ce qui fait le prix Martin Ennals est un prix si spécial, c'est qu'il est décerné non pas par une institution, mais par un collectif. Or, on a ici avec nous ce soir la personne qui est responsable de ce collectif, à savoir le président de notre jury, Monsieur Hans Thule. Good evening. Dear Ana Paula Gomes, chère Ana Paula Gomes, dear namesake Mayor of Geneva, Monsieur le maire éponyme de Genève, cher Volker Türk, merci d'être là à nouveau. Chers amis, merci, un grand merci. Cela fait 31 ans que je suis étroitement lié au prix Martin Ennals. D'abord en tant que bénévole et fondateur, puis en tant que président, puis en tant que secrétaire et enfin depuis 11 ans en tant que président de son jury. Malgré le plaisir que j'ai pu éprouver pendant toutes ces années, je crois que le moment est venu pour moi de tirer ma révérence aujourd'hui. Le moment est venu pour la jeune génération. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que tout le monde est bien plus jeune que moi dans la salle. Mais la plupart d'entre vous le savez, le prix Martin Ennals est en train de traverser des moments difficiles. Mais au fond, tout est relatif. Les premières années du prix Martin Ennals, nous n'avions pas de personnel, pas de fondation et pas d'argent. Certains lauréats ne recevaient pas de dotation financière. Aussi, je suis d'avis qu'avec le soutien de la ville de Genève et d'autres sponsors, le prix Martin Ennals pourra de nouveau s'épanouir et remplir sa mission très importante qui est de protéger les défenseurs et défenseuses des droits humains. Moi, je continuerai pour ma part ma collaboration avec le prix Martin Ennals d'une manière ou d'une autre, par le biais de True Heroes Films, une entité basée à Genève, ou par mon blog dédié aux défenseurs et défenseuses des droits humains. Et je vous promets, si Dieu le veut, d'être à nouveau présent l'an prochain. Et jusqu'à ce jour, je vous dis merci beaucoup et au revoir. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous allons maintenant faire une photo officielle. J'aimerais inviter Monsieur le maire, Monsieur le haut-commissaire, les membres du jury, les membres du conseil de fondation et bien évidemment Ana Paula, tout comme le personnel de la fondation Martin Ennals, à venir sur scène. Ce serait fantastique que vous vous leviez et pour que nous soyons tous sur la photo, il faut un collectif pour changer les choses.
Thank you. Merci. Now the city of Geneva invites you for a La ville cocktail. de Genève vous and invite like this we can maintenant à une exchange. Thank you réception. Ce so sera much. l'occasion d'échanger. Merci, merci à tous. Trop naturel, j'adore. Bien quand c'est comme ça. It is always hard. It's clearly the hardest job. And you're so worried about timing all the time. Yeah, exactly. Did I speak longer than I was meant to? No, you were on time. I had no sense of time. No sense of time. I'd love a picture of the board. Ou c'est par cœur tout le discours? Vraiment? Oui. Je vous donne ma carte. On aura plein d'occasions en fait à venir par-ci par-là. J'aimerais rester en contact en fait avec vous. Ouais, bien. Oui. Volontiers. On organise la coalition mondiale contre la peine de mort à Paris. Ouais. On fait des événements par-ci à l'ONU. Je préside une coalition d'ONG. On travaille beaucoup sur les minorités en Iran, la peine de mort. Donc je vous reste en contact avec vous. Très volontiers. Vraiment, oui. Je vous envoie un mail.